On l'appelle la perle des Balkans. La ville macédonienne d'Ohrid, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, a plus de 5000 ans. Dans cette deuxième édition de Macedonian Life, nous découvrons ces trésors archéologiques. Ohrid, une cité mythique au bord de l'un des lacs les plus profonds et les plus anciens de la planète. Lichnidos ou Ville-Lumière, c'est ainsi que ses premiers habitants la nommaient. Cette cité, qui figure parmi les plus anciennes implantations humaines en Europe, fut dans le passé une étape commerciale incontournable sur l'une des routes antiques les plus célèbres. La Via Egnatia était l'un des itinéraires principaux au sein de l'Empire romain. Elle reliait Rome à Constantinople. La présence de cette voie a eu une influence sur la cité parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs qui la traversaient. On y faisait du commerce, il y avait un mélange des cultures. Mais de nombreuses merveilles échappent encore au regard. Dans le centre de la cité, historiens de l'art, architectes et archéologues unissent leurs efforts pour les faire apparaître au grand jour. Bojan Taneski et son équipe, par exemple, ont fait une découverte exceptionnelle dans ce qui devait être la maison d'une riche famille. Un bain romain datant de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. On a mis au jour une construction datant de l'époque romaine et ici, il y a seulement une partie de cette construction, à savoir le bain. On y trouve une superbe mosaïque de pierres noires et blanches. J'étais déjà là quand on l'a découverte et bien sûr c'était très excitant parce que c'est la seule mosaïque de ce genre en Macédoine. Au fil des siècles, la cité d'Ohrid a été un carrefour de la culture byzantine et du christianisme orthodoxe. Elle a accueilli des théologiens illustres comme Saint Naum et Saint Clément qui restent célébrés par la population locale. C'est notre saint patron, notre protecteur, le saint sauveur de la cité. Il tient sur son bras la ville d'Ohrid et l'université qu'il a lui-même fondée. C'est en effet ici que se trouve la première université slave, créée il y a 1100 ans par Saint Clément. Un érudit auquel on attribue également l'invention de l'alphabet cyrillique. Les meilleurs professeurs, évêques et archevêques enseignaient dans cette université. Ils ont propagé l'alphabet, la culture, le chant et l'art slave un peu partout dans les Balkans et en Europe. D'après la légende, 365 églises et monastères ont été édifiés dans et autour d'Ohrid, un pour chaque jour de l'année. Ce qui a valu à cet important archevêché le surnom de Petite Jérusalem des Balkans. Encore aujourd'hui, on trouve de nombreux édifices remarquables autour du lac, comme l'église Sainte-Sophie qui date d'environ 1 millier d'années. C'était la principale église de la région où toutes les grandes fêtes et événements orthodoxes avaient lieu. Quand j'entre dans cette église, je sens les odeurs des siècles passés. Quant aux magnifiques fresques byzantines qu'elle abrite, elles remontent au XIe siècle. Pour redonner vie aux œuvres endommagées, les restaurateurs respectent les techniques d'origine en utilisant de la peinture à l'eau et en faisant preuve d'une grande précision. On sait qu'à cette époque, les artistes utilisaient des couches épaisses d'enduit. Comme ça, ils avaient plus de temps pour peindre sur l'enduit avant que ce ne soit sec. C'est un sentiment génial de terminer une peinture, de sauver un autre chef-d'œuvre pour les générations futures. Nous quittons ce lac aux eaux cristallines pour découvrir des paysages naturels à couper le souffle. Dans notre prochain Macedonian Life, nous visiterons le canyon Matka et une grotte fascinante. Sur le lac d'Oiran, nous aurons aussi un aperçu du mode de vie traditionnel de ces pêcheurs.